Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les démocrates, et en particulier les Clinton et Obama, sont les dévastateurs de l'Afrique, mais aussi ils seront la cause du déclin de l'humanité et surtout des États-Unis. L'humanité, pas de l'humanité, je me suis trompé, du déclin des États-Unis. Clinton et Obama. Les Clinton et Obama. À eux seuls. Bon, Biden est venu continuer l'œuvre de ses parents démocrates. À eux seuls sont à l'origine de toute la flamme que vous voyez aujourd'hui en Afrique. Tout ce qu'il y a en Afrique, là, c'est Clinton, Obama et aujourd'hui Biden. Vous allez me dire, toi, tu as toujours dit que toi, tu es républicain, tu votes républicain. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je n'en disconviens pas. Je suis républicain, donc j'ai tendance à penser que ceux qui sont mauvais, ce sont les démocrates. Ça, c'est la politique. Mais là, je veux vous donner des faits. Maintenant, vous allez voir ce que vous pouvez en faire avec. C'est à vous de juger. Eh oui. Parce que nous sommes en train d'aller vers le déclin de l'Amérique. Je vous ai dit, la plus grosse erreur de l'OTAN, c'est de s'attaquer à l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité. On ne s'attaque jamais à sa mère. Ça, c'est mon principe fondamental. C'est ce que je crois. Vous pouvez ou ne pas croire, tant pis, chacun de nous est libre de penser comme il veut. Hein, je ne suis pas comme les Français qui nous interdisent même de penser, les Américains qui nous interdisent de nous défendre. On dit à Tshisekedi, écoute, Kagame est en train de t'attaquer, tu ne dois pas l'attaquer. Il faut seulement négocier, calme-toi, subis, pleure, donne l'autre joue. Dieu viendra, tu auras le royaume des cieux. Non, moi je ne suis pas comme ça. Bref, regardez ce que les Clinton ont fait. Quand Clinton était président, là, il a détruit la Somalie. Vous savez que la Somalie, là, c'est Clinton. C'est quand Clinton est au pouvoir. Je veux parler de l'Afrique, pas les autres, l'Afrique. Clinton au pouvoir, il détruit la Somalie. Clinton au pouvoir, ils organisent, à cause d'eux, à cause de leur politique, avec les Français bien sûr, François Mitterrand, il y a le génocide au Rwanda. Avant le génocide, le directeur général de la CIA était au Rwanda, voir Habyarimana. Comme vous savez, nous les Africains, lorsqu'on voit les Américains, les dents sortent là, comme Tshisekedi est en train de faire. Quand c'est les Américains, ils trompent. Allez, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Allez, je me mets à genoux? Oui, mets-toi à genoux. Il se met à genoux, on le baise la gueule, et puis voilà, on va te faire voir ailleurs maintenant. Habyarimana les a reçus. Le résultat, eux-mêmes, ils ont tué Habyarimana. Comme par hasard, hein, il vient, et puis voilà, là, je vous dis, en ce moment, il y a
un des grosses têtes de la CIA qui est au Rwanda, vous allez voir comment ça va tonner là encore au Congo démocratique. Et Tshisekedi continue à appeler Biden et plutôt Anthony Blinken et Emmanuel Macron pour demander des conseils. Vous voyez comment il est bête, ce type-là. Bref. Ça, c'est les Clinton. Mais c'est pas tout. Après la guerre, au Rwanda, le génocide rwandais, ils ont amené Kabila au pouvoir. Ils disent à Kabila, non, maintenant, mets-toi à genoux et tu dois te soumettre à nos ordres. Kabila dit non, vous ne m'avez pas amené ici pour ça. Vous m'avez amené ici parce que vous aimez le Congo, pour sauver le Congo. Il dit, ah bon, c'est ce que tu vas voir ça. Bon, on l'a tué. On l'a tué. Eh oui, on l'a tué. Qui l'a tué? Demandez-moi maintenant, qui l'a tué? Qui a tué Laurent Désiré Kabila Mounzé? Qui l'a tué? Mais c'est Dos Santos. Eduardo Dos Santos. C'est lui qui l'a livré. Vous comprenez? En échange de son opposant Savimbi. Ok. On lui a donné Savimbi. Savimbi est mort. Lui, il était content. Content. Ah, moi, j'ai réussi. J'ai tué. J'ai tué. Et quand ils tuent comme ça, ils sont contents. Je l'ai tué maintenant. Je peux vivre toute ma vie. Comment il a terminé? Comment il a terminé? Comment il a terminé? Toujours, nous sommes à la période de Clinton, avec Kabila aussi. Le Congo-Brazzaville. Chirac ne pouvait pas faire la guerre civile, déclencher une guerre civile au Congo-Brazzaville sans l'accord des Américains. Chirac ne pouvait pas faire ça. Et qui était là encore? Lesquels Américains? Les mêmes, les démocrates. Oh, les démocrates sont venus. Ils ont dit non, c'est bon, tu peux faire la guerre civile, c'est bon. Nous, les Congolais, entre nous, on voit Pascal Lissouba et Sassou Nguesso. On voit les deux acteurs. Mais on ne voit pas celui qui est au-dessus d'eux. Celui qui prend la vraie décision. Celui qui signe le début des affrontements et qui signe la fin. On ne le voit pas. Que ce soit à l'opposition, que ce soit à la mouvance présidentielle. Au Congo-Brazzaville, on voit Sassou Nguesso et Pascal Lissouba se sont battus. Exactement le même narratif que donne RFI France 24. Le même narratif. Mais ce n'est pas Pascal Lissouba et Sassou Nguesso. Il y a Chirac. Et au-dessus de Chirac, il y avait qui? Clinton. Vous voyez? C'est quand même, il faut, mais attendez, soyons sérieux. Donc les Clinton sont à l'origine, mais alors de la décadence, de la destruction de l'Afrique. Après eux, George Bush est arrivé, ça s'est calmé un peu. Laurent Gbagbo a pu tenir tout le temps qu'il a pu tenir là, parce qu'il y avait George Bush. Si c'était Clinton, Gbagbo serait parti depuis très longtemps. Il y avait George Bush. Et ils ont entendu que George Bush parte. Dès que George Bush est parti, les démocrates viennent. Ils disent, ah, la fête a repris. Là, on peut encore recommencer nos crimes. Parce que eux, quand ils nous tuent, les Africains, là, ils sont contents. Qui en a envoyé? Barack Obama. Un noir, hein? Métis, bien sûr. Sa mère est blanche. Donc, il peut tuer les noirs, c'est pas grave. Il a une autre... Hein? Bref. Barack Obama vient, il enlève Gbagbo. La première des choses, c'est ça. Gbagbo, allez, saute! Mais de façon brutale, d'une sauvagerie extrême. Au point où on se demande, aujourd'hui on est à se demander, mais comment Laurent Gbagbo a pu échapper à ça? Comment Gbagbo a pu s'en sortir? Comment? Eh oui. Alors, c'est pas fini. Non, mais l'Afrique, il faut qu'on détruise l'Afrique tout entière. Et donc, Obama se tourne maintenant vers la Libye. Il va détruire la Libye. Détruire la Libye et il décide que tous les mercenaires, là, les terroristes, là, on les envoie dans le Sahel parce que nous voulons occuper tout le golfe de Guinée.
Ça, c'était le programme de Barack Obama. Occuper le golfe de Guinée. Il le savait. Il savait que c'était ça l'objectif. Ça ne s'arrêtera pas en Libye. La Libye, ce n'est qu'une porte. C'est un verrou qui s'ouvre pour que nous puissions rentrer. Et puis maintenant, on fait le ratissage dans le golfe de Guinée. Ils ont obtenu ça, et puis ils sont rentrés dans le golfe de Guinée. Ils ont commencé par le Sahel. Maintenant, le Sahel a bloqué. Là, Dieu merci, Poutine est venu, il dit, bon, la récréation est terminée. Quand Donald Trump est arrivé son premier mandat, il y avait un peu de calme, même au Congo démocratique. Joe Biden est revenu, Clinton avait travaillé avec sa femme. Sa même femme, après devenue ministre des Affaires étrangères, candidate à la présidence, au temps de Barack Obama, candidate plutôt, et Biden était le vice-président de Barack Obama, donc quand il vient, il fera quoi? Mais la même politique va continuer. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc là, il a mis le paquet. Maintenant, ils veulent carrément attaquer comme vous voyez là, il y a des gens au Congo démocratique là, des mercenaires à peau blanche. Alors ni au Rwanda, ni au Congo démocratique, il n'y a pas de blancs. Mais il y a des blancs quand même. Mais ce sont les gens que Biden a envoyés là-bas. Il allez-y, l'Afrique là c'est pour nous, nous allons détruire ça. Et puis prendre des matières premières. Ça c'est notre réservoir de matières premières, l'Afrique. Ça va être aussi leur déclin. Ça va être aussi leur chute. L'Afrique étant le berceau de l'humanité, seul Dieu peut détruire l'Afrique, pas l'homme. Et c'est ça qui est en train de se passer, ce que vous êtes en train de voir, la résistance qui est en train de se passer dans le Sahel, qui a commencé, ça ne fait que commencer. On n'est même pas encore arrivé au milieu de notre chemin. On est encore au commencement. Ça va toucher ce mouvement-là, va toucher toute l'Afrique. Même si Tshisekedi ne veut pas, vous allez voir ce qui va lui arriver. Soit on va l'enlever et quelqu'un d'autre viendra et puis va aller arrêter cette guerre. En signant des accords avec la Russie, comme le demande le peuple congolais. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que l'Afrique ne tombera pas. L'Afrique ne retombera plus jamais dans la colonisation ni dans l'esclavage. C'est pas possible. Je dis bien, c'est pas possible. C'est le berceau de l'humanité. On nous a assez fait souffrir. Nous avons subi. Maintenant, ça ne devait plus se faire. Il y a encore des dirigeants récalcitrants, comme on le voit avec les Tshisekedi qui sont soumis, comme on le voit avec certains pays présidents en Afrique centrale et autres. Mais ça va changer. Parce que l'Afrique, en tant que berceau de l'humanité, en tant que mère de cette humanité-là, on a donné à l'humanité la civilisation, l'écriture, la science et tout, la médecine, tout. Ils ne peuvent pas nous exterminer. C'est fini. Donc, les Clinton et les Obama et Biden ont commis la plus grave erreur de leur vie. Et ils ont plongé les États-Unis dans une situation où ils ne pourront plus se relever. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a mal aimé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.